Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 8 novembre pour un tutoriel calendrier de l'Avent à partir des produits Action, donc des boîtes en craft. L'année dernière, je vous avais déjà fait un tutoriel un peu similaire qui était en forme de livre, on va dire. Et là, cette année, j'ai voulu faire autrement, mais toujours avec ce système de boîtes. Alors, je vous montre, ce sont ces boîtes-ci que je vous parle. Voilà, donc moi je les ai déjà décorées, j'ai déjà pris de l'avance. J'ai découpé une feuille du paper block, non pas du paper block, du bloc comme ceci. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu noir et rose pour que ça change. Donc du coup, j'ai pris, vous savez, la feuille où il y a tous les numéros. J'ai coupé des petits rectangles de 4,5 par 4,5, des petits carrés, pardon, de 4,5 par 4,5. Donc des fois, c'est vrai que c'était un peu juste, dans le sens, voilà, je voulais pas découper les écritures. J'ai essayé de faire en sorte pour que ça rentre vraiment bien et que ça fasse joli. Voilà, ici on a le petit cadeau qui est un peu coupé, mais c'est pas grave, ça, voilà, ça n'entrave en rien au calendrier de l'Avent une fois fini. Et je vais vous montrer, j'ai choisi pour ma couverture de prendre du papier cadeau, donc j'ai pris celui-ci, un peu effet miroir pailleté. Alors je voulais au départ que pailleté, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est un rouleau qui vient aussi de chez Action. Il vous faudra de la cartonnette. Donc je vais vous en parler après. Déjà, je vais vous montrer le projet fini que nous allons donc réaliser. Alors ça prend de la place, c'est pour ça que j'ai enlevé ma petite plaque en verre pour vous montrer. Voilà. Donc j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent en forme de sapin, donc triangulaire, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est de la cartonnette, comme je vous dis, de calendrier. Après vous prenez ce que vous avez à la maison en sachant qu'il va vous falloir quand même de bonnes dimensions. Donc je vais vous le montrer vu du dessus. Alors là j'ai fait sur la tranche, j'ai juste mis une petite luge qu'on trouve aussi dans les petites boîtes que je vous montrerai après, avec des petites décos. Ici j'ai mis les étiquettes qu'on trouve dans le bloc. Ici ce sont des petits bonhommes pain d'épices qu'on m'avait envoyés. Je pense que ça vient de chez Action. Et là, c'est un sapin que j'avais eu chez Nose. Et ici, je ne me rappelle plus la petite déco. Je crois que ça vient de chez Action aussi. Petit flocon, mais je ne suis pas sûre. La fermeture, j'ai mis du ruban que j'avais eu chez Nose. Voilà, avec des sapins. Je suis restée dans les tons verts, doré, marron. Et quand on ouvre, donc, on a nos boîtes disposées en forme de sapin. Donc je me suis creusé la tête pour faire ce tuto, donc ça va être quand même assez long. Du coup voilà, on a les pieds du sapin et on a notre sapin sur une tranche, enfin sur une couverture on va dire, et de l'autre côté pareil. Après j'hésite encore de décorer ici. Je sais pas, j'avais envie de mettre des lettres en bois Joyeux Noël. Je sais pas encore ce que je veux faire. Et donc dans la version que je vais faire avec vous, j'ai caché tout. Oui, j'ai caché là, j'ai préparé des petits carrés, donc comme je vous disais, de 4,5 par 4,5 que j'ai collé par-dessus ici et sur les côtés, de chaque côté, parce que là je trouve que voilà, le craft ça se marie bien avec ma couleur marron que j'ai utilisée là. Donc pour le marron j'ai utilisé du papier peint, mais je me disais pour avec le bloc noir et rose blanc, je trouvais que c'était bien aussi de décorer. Donc c'est pour ça que j'ai décoré mes faces. Donc les faces qu'on va voir du dessus, ainsi que celles sur les côtés. De chaque côté, je les ai décorées. Déjà, comme je vous dis, j'ai pris de l'avance. Et j'ai décoré donc toutes mes ouvertures de boîte. Voilà, donc après, il n'y aura plus qu'à le remplir. Et je trouve que voilà, cette forme de sapin, ça change un peu. Ça change de ce que l'on peut voir. Donc le premier que j'ai fait, voilà, comme je vous dis, je l'ai fait en papier peint. Là, je voudrais bien le faire en papier cadeau. J'espère que ça va aller. Donc nous allons tout de suite procéder au tuto. Alors je pousse, voilà, qu'on ait un petit peu de place. Donc pour l'instant, on va prendre 2 triangles.
voilà, 2 triangles de 35 cm à la base et de 40 cm de hauteur. Mais pour trouver les 40 cm ici, il ne faut pas vous embêter. Vous prenez le milieu à 17,5. Donc le milieu de 35 cm, c'est 17,5. Je vous noterai de toute façon tout en barre de description comme d'habitude. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis pour vous y retrouver. Donc là, vous voyez, j'ai mes 35. Bien sûr, j'ai des règles que de 30. Donc j'ai pris un réglet et une règle. J'ai fait un petit peu de bidouille pour pouvoir faire mon 35. J'ai pris ici 17,5. J'ai tracé un trait très très loin sur mon calendrier avant de couper. Et ensuite, je suis venue ici tracer donc de mon coin, de mon angle ici jusqu'en haut. Ainsi, pareil de l'autre côté. Comme ça, j'ai trouvé le sommet de mon calendrier qui est bien à 40 cm. Voilà, quand on fait comme ça, 30. Alors là, ça va être difficile parce que j'ai le pied du... Voilà, je vous montre. Ça fait bien 40 cm. Donc voilà pour ça. Et il va vous falloir une tranche. Donc moi, j'ai adapté selon mes boîtes. Hein. Après, si vous fabriquez vos boîtes, c'est à vous de voir pour que tout rentre. Hein. Là, j'avais bien fait, comme je vous dis, j'ai fait plein d'essais avant pour trouver la bonne cote. Donc, c'était pas facile, mais bon. J'ai fait une tranche de 12 cm par 40 cm pour que le 40 cm, on vienne le coller ici. Et qu'on vienne coller l'autre 40 cm ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc j'espère que ce tuto va être très explicite. De toute façon, comme je vous dis, je vous remets tout en description et surtout n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Alors là, pareil, j'ai préparé mes petits triangles pour coller. Alors pour ce faire, j'ai pris tout simplement, alors je ne sais plus si c'est le réglet, non je crois que c'était la règle. J'ai posé ma règle ici en bas pour avoir un peu l'épaisseur de chaque côté, voilà, pour savoir combien il allait me falloir pour faire le rabat, hein, pour recouvrir mon triangle. Donc pour vous donner une idée, ça mesure 3 cm, ici 3,5 et ici, voilà, on fait du à peu près, hein, 3,5 aussi. Donc là, je vais coller mon triangle. Alors, je vais essayer la Créa Patch Glue. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors déjà, si ça veut bien y aller. Parce que c'est vrai que si j'utilise de la colle au scotch verte, avec le papier cadeau, je ne sais pas trop comment ça va réagir. Je vais essayer avec ça. Donc j'en mets généreusement. Je vais quand même étaler au pinceau pour qu'il y en ait bien partout. Pas trop l'habitude d'étaler la colle au pinceau. J'innove aujourd'hui. Hein. Alors, je pose mon triangle. Je prends mon... Donc j'essaye de chasser l'air au maximum. Et
doutais que ça allait se déchirer. On viendra décorer après. Voilà, c'est vrai que le papier cadeau, c'est un peu... faut faire attention, quoi. Moi, j'avais fait avec du papier peint qui était beaucoup plus épais. Alors là, on va venir couper. Ici. Pour pouvoir rabattre. Voilà, sans que ça fasse... Alors, Monica m'avait fabriqué un... Je l'ai mis par là, mais... Pour les angles, mais comme là, c'est pas des angles droits, du coup, je peux pas m'en servir. Pour les albums. On va essayer. J'ose plus appuyer avec le... Je vais y aller tout doucement. Non, ça fait joli, hein. Avec le papier holographique, ça fait très joli. Alors ensuite, je vais venir donc coller ici. Là, par contre, je vais couper un peu ce qui dépasse. En fait, c'est un tuto assez simple, mais qui est très long. En amont, déjà, il faut tout préparer, les petites boîtes, tout ça. C'est vrai que... Mais vous allez voir, c'est quand même très simple à réaliser. Voilà, ici, je vais couper. Alors, je pense que celles qui ont l'habitude de faire des albums, vous allez être plus débrouillardes que moi. Vous allez dire, ah, elle n'aurait pas dû faire comme ça, là, elle n'aurait pas dû faire comme ça, comme si. Alors, là, je vais couper. Voilà, pour pouvoir plier ici. On va faire comme ça. Là, c'est pareil. Je vais faire comme ça. Voilà. Après, on viendra placer notre papier déco ici. Donc, il faut juste que j'enlève ça qui me gêne. J'ai pris des gros ciseaux en plus. C'est pas grave. Allez. Après, voilà, vous prenez la colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Comme je vous dis, moi, j'utilise pas celle-là normalement, mais je sais pas si la colle scotch ça aurait été top top.
plus ça roule. On va tout de suite essuyer. Voilà. Pour ne pas être embêté. Donc voici notre première couverture de faite. Je vais faire la même chose sur le deuxième triangle. Donc là, je vais couper la partie là puisque c'est la même. Et après, je vous reprends pour la tranche. Voilà, donc j'ai collé mes deux couvertures de triangle. Maintenant, je vais m'attaquer à la tranche. Donc pour la tranche, donc comme je vous ai dit, un rectangle en carton de 12 par 40 cm. Ensuite, je vais prendre du scotch à moquette qu'on trouve aussi chez Action pour faire mes pliures, on va dire, du calendrier pour que ça soit plus solide. Alors, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors là, je viens couper au ras, si j'y arrive. Normalement, j'aurais dû le faire au cutter, mais comme je suis sur mon bureau en bois, je ne vais pas couper direct. Et là, j'aurais dû préparer. Ouais. J'aurais dû préparer du cura parce que ça ne va pas aller, ça. J'arriverai pas à découper. Si je prends les plus petits ciseaux. Je me bats toujours avec ce scotch à moquette. Hop. C'est vrai que je colle bien celui-ci. Donc là, on vient faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, donc je prends mon premier papier cadeau, mon premier rectangle que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, je l'ai fait un petit peu plus grand pour pouvoir rabattre. Je viens en coller ici. Voilà, j'étale bien ma colle. Et là, je viens me mettre sur mon papier.
que j'allais dire, je vais pas trop racler pour pas abîmer. Très très fin le papier cadeau, hein. Très très fin. Bon, on s'en sort pas trop mal quand même. Alors du coup, maintenant, on va venir coller ici. Donc l'autre partie, l'intérieur de la tranche. Mais avant, j'ai oublié. Il fallait déjà que je replie mon rabat ici. J'ai peut-être un peu grand. Plus petit que prévu. On va faire comme ça. Ici, pareil. Là, du coup, il se retrouve tout petit. Donc là, on vient coller, comme je vous dis. Je vais essayer de faire ça bien, hein, quand même. Donc là, on vient appuyer notre colle. Ça me gêne, ça. Hop. Donc ensuite, on vient enlever notre double face. On pourrait renforcer avec de la colle, mais là je ne vais pas le faire. Parce que celui-là, il est quand même très, très costaud. Là, on va faire pareil.
Donc là c'est bien, je me suis bien mis bord à bord. Par contre là j'ai oublié de couper avant. C'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Voilà. On va ranger tout ça. Hop. Alors. On va commencer de mettre le pistolet à colle en chauffe pour pouvoir coller nos boîtes. Vous allez voir le... Tant pis. Si je le passe là, le petit fil. Voilà, donc là, on va venir coller, assembler, je sais pas comment on peut dire, nos triangles. Comme ceci. Donc là, à l'intérieur. Ça va être comme ceci. Donc là, il va falloir que je coupe mon angle ici. Alors, pour ce faire, je vais prendre la mesure. Sur le papier holographique, j'espère que ça va se voir. Oui, alors, là, je viens couper le premier angle. Je garde bien ma chute parce que je viens la remettre de l'autre côté. Ici, vous voyez, j'ai pris donc la chute là, je la remets là pour couper exactement le même angle, c'est le cas de le dire, de mon angle. Voilà. Et pour le bas, vous voyez, il y a mon trait ici, donc là c'est pareil. Je tombe sur le double face, carpette. Je viens donc, ici j'avais mon angle, je viens le prendre et le remettre. Alors que je ne me trompe pas, c'est comme ça. C'est l'angle droit ici. Voilà. Alors ensuite, comme j'ai eu un petit peu des déboires avec la colle, moi j'ai envie d'utiliser peut-être le scotch double face normal pour mettre ici sur ma tranche. Là. Je crois que je vais faire ça parce que j'ai pas envie. Ou alors je vais prendre la colle au scotch. On va croiser les doigts. Puisque on a dit ça, ça vient là. Ouais. Donc là, on vient en coller notre partie ici. On vient se caler donc de la pointe à l'autre pointe.
Ça glisse, bien sûr. Hop. Alors, on va faire comme ça. Alors, on regarde si on peut manipuler dans un sens et dans l'autre. Je ne vais plus y toucher pour l'instant. Là, je reprends mon triangle. Je viens donc coller aussi là la partie pointe à pointe. Alors là, on voit que mon angle il n'est pas comme je l'aurais souhaité. Donc, je vais le faire un peu plus. Pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai pris l'autre triangle, mais normalement, c'est les deux mêmes. Donc là, c'est bon. Je viens donc en coller ma partie là. Et vous voyez, avec le scotch carpet, là, ça a solidifié un peu notre marge. J'appelle ça une marge. Donc là, d'angle à angle. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le plier pour voir quand même si je suis bien. Voilà. Donc voilà notre structure de fait. Je vous montre. On va faire comme ça. Notre calendrier. Ça va pas être du tout le même style que le premier que je vous ai montré. Alors ensuite, vous allez prendre deux feuilles 30,5 par 30,5. Donc du bloc. Prenez votre feuille en entier. Vous regardez selon votre déco que vous voulez faire. Moi j'ai pris ces deux-là. Donc de là à là, ça fait 30,5. De là à là, ça fait 30,5. Et j'ai juste pris le milieu, donc 15-25. J'ai tiré un trait. Et ensuite, j'ai fait mon angle jusqu'au bout. Alors, en le disant comme ça, je ne suis pas très explicite. Là, j'ai mesuré 15-25 ici. J'ai mesuré 15-25 ici. J'ai tracé un trait, comme ça. Et ensuite, je suis venue tracer de mon angle là à l'autre là-haut, mon triangle. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc de l'angle ici jusqu'au trait qu'on aura fait en haut. Et ça me fait donc mes deux triangles. Donc ça, c'est ce qui va recevoir les boîtes. Et du coup, on va mettre le premier ici et le second ici. Donc là, je vais coller tout ça. Je trouvais que c'était joli, noir et rose, ça change un peu. Donc du coup, je reste avec ma colle scotch. Alors, il faut quand même que ça tienne, parce que ça va supporter les boîtes. Alors, on aurait pu faire tout en papier cadeau. Moi, je trouve qu'avec un peu de déco, papier déco, c'est plus joli. Donc là,
j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise puisque avant il faut coller nos rubans. C'est pas grave, je viens d'y penser. Il faut qu'on mette nos rubans pour pouvoir fermer. Alors, pour mettre les rubans, on va reprendre du scotch carpette. Heureusement que j'y pense. On va mesurer ici. Donc, on a dit que ça faisait 40. On va mesurer 20. Donc, 20, on est à ici. En gros, hein. On vient mettre un petit morceau de scotch, toujours carpette. Je ne vois plus où j'ai fait mon trait. Là, je ne me mets pas trop près non plus. Peut-être se mettre à 1 cm à peu près. J'ai retrouvé ce que Monica m'avait fait pour couper les angles. Et j'avais préparé du petit ruban. Alors, soit je mets celui-ci, rose, soit celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. Alors, j'avais préparé aussi celui-là en noir et blanc, avec des étoiles. Ou alors, je vais peut-être doubler. On va peut-être faire ça. Donc là, je mesure environ 40 cm aussi. Il y a plein de colle sur mes ciseaux. Voilà. Donc là, je vais venir mettre mon premier ruban ici. Mais donc, j'ai dit que j'allais le doubler. Et je vais mettre celui-là en premier. Ça, c'est du ruban que j'avais eu chez Action aussi. Hein. Alors là, on va coller ça comme ça. On va coller l'autre. Donc les étoiles sont de ce côté-là, c'est normal, puisque quand on va fermer, on va voir les étoiles bien comme il faut. Voilà, je viens remettre par-dessus un morceau de carpette, de scotch. Pour que ça tienne bien. Et là, seulement à ce moment-là, je vais pouvoir coller mon triangle. Donc, je vais remettre de la colle. Je vais reprendre un tube neutre. J'attendais que les enfants aient repris le chemin de l'école pour pouvoir vous faire ce tuto, parce que c'est vrai que faut être quand même au calme, faut être posé. Voilà, faites attention donc à votre scotch double face, hein, pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Là, donc je viens placer mon premier triangle. Je vais aplatir avec ça. Voilà, donc vous voyez, avec mes petits rubans ici, ça fait très joli, je trouve. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je mesure 20 cm pour savoir où se trouve mon milieu, à peu près. Ça se retrouve pile dans le noir, là.
un petit morceau de carpette. De scotch. Hop. Je viens coller donc à peu près à 1 cm du bord. Voilà, je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai bien installé mon deuxième ruban. Maintenant, je suis venue mettre mes cubes. Voilà, juste placés comme ceci. Donc, il vous en faut 2 pour la base du sapin, 4 la première rangée, 3 la deuxième, 2 et on finit le sommet par une boîte toute seule. Donc, comme je vous disais, ici j'ai décoré pour que quand on ferme, on voit là et on voit le dessus. Voilà, à chaque fois j'ai respecté le même chiffre de ma boîte, hein, c'est-à-dire que celle-ci c'était bien la 6. Si vous ne voulez pas décorer toute la boîte, vous faites comme moi, vous mettez votre chiffre au-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, les chiffres sont au-dessus, le 10, le 11, le 21, le 17. Bon, bien sûr, je ne vais pas voir tous les chiffres, mais on va déjà en voir une bonne partie. Et quand vous posez vos boîtes, quand vous disposez vos boîtes, vous regardez bien que ça... Voilà, là il y a du noir, comment je pourrais vous dire? Les rayées, qu'elles ne soient pas 2 rayées l'une à côté de l'autre, 2 roses l'une à côté de l'autre. À chaque fois, il faut regarder. Donc moi, j'avais fait comme ceci dans ma tête. J'avais noté sur mon petit papier le 13, le 24, le 5. Voilà, je me suis dit, on est presque au loto. Et du coup, là, on va coller au pistolet à colle. Alors, pour ce faire, moi, je prends mon réglet, ici. Je pose le réglet en bas, ici. Je regarde 17,5, puisque 17,5, c'est mon milieu. Et là, je vais coller une boîte à 17, ici. Comment je pourrais vous montrer? Comme ça. Je vais coller ma boîte ici à 17. Ma boîte ici à 18. Mais même pas, parce que ça va faire un peu trop. Entre le 17 et le 18, voilà. Laissez le 17,5 ici. On va faire comme ça. Alors là, je vais me mettre debout parce que je préfère travailler debout. Du coup, là, il faut faire attention. Je vais me rasseoir parce que je vous fais de l'ombre. Alors du coup, là, il faut faire attention que la boîte, elle ne dépasse pas du bord ici. Et il faut faire attention que la boîte, elle ne nous empêche pas de plier ici, de faire notre pliure. Donc ça, moi je vous dis, je ne mesure pas parce que voilà, je fais pas au millimètre près que ça soit tel et tel truc. Vous savez, hein, je vous ai déjà dit que moi je fais un peu au pif. Mais tout en restant quand même droite et en faisant attention, bien sûr. Donc là, je viens en coller. Voilà. Ici, je viens poser ma première boîte que l'on ouvrira donc comme ça. Ici, je viens coller la deuxième. Alors, je mets quand même moi une bonne dose de colle, mais je sais pas si on a besoin de tout mettre quand même autant. Celle-là, je la trouve vraiment liquide. Je pense que c'était de la colle de chez Action. Voilà, ensuite, je viens coller, donc je vous ai dit, on va coller la première ici. Alors celle-ci, vous allez peut-être voir ma tête, parce que du coup, il faut que je fasse attention à ma tranche. Il faut que je reste quand même droite. Voilà, je vais coller la numéro 3 ici, tout au bout. Comme ça, c'est celle qui va me faire l'écartement pour les deux du milieu.
je vais m'adapter pour justement pas me retrouver coincée. Voilà, les deux du milieu, je vais les mettre ici. Donc on colle toutes les boîtes. Là, c'est pareil. Je viens mettre la 15 en premier. Enfin ouais, après les chiffres, voilà, je les ai fait. J'ai même pas regardé si ça suivait. De toute façon, après, la personne, elle ouvre sa boîte selon le jour. Hein. Principe du calendrier de l'Avent. Je vous remontre. Voilà. Le 18. Je vais bientôt arriver au bout de mon bâton de colle. Voilà. C'est chose faite. Donc en fait, le plus long, c'est de décorer les boîtes et de coller les boîtes. Je trouve. Hein. Alors là, je fasse attention. Je suis obligée d'amorcer un peu. Voilà. On fait toujours attention hein, à notre bord ici, que la boîte ne dépasse pas. Et la dernière. Tout au-dessus. Voilà, donc on a notre premier sapin de formé. Donc je suis plutôt contente du résultat. Et ensuite pour l'autre côté, moi je fais comme ça. Je trouve que pour ne pas être trop décentré, j'avais trouvé cette idée pour le premier. Donc là pareil, je me remesure à 17, hein, je vous ai dit, entre 17 et 18 pour les deux premières. Je vais venir les coller. Et ensuite, pour celle-ci, je regarde l'angle de là. Alors, là, vous voyez, il y a la tranche là. Je mesure du coin de cette première boîte jusqu'en bas. Donc, j'obtiens 14. Et là, je me mets à 14 et je vais coller le coin ici à 0, donc à 14 cm ici, là, pour être en face de celle-ci. Je vais faire pareil avec celle-là. Donc là, je mesure 20,5. Donc là, à 20,5, je vais coller mon angle de ma boîte ici au niveau de mon réglé. Voilà, pour être bien en face quand on va refermer le calendrier.
Donc voilà, j'ai collé toutes mes boîtes. Je vous montre le résultat. Voilà, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de bien faire l'ouverture sur le dessus, hein, comme ceci. Pour pouvoir mettre les choses dedans. Et après, c'est tout, hein, ce que j'ai oublié de vous dire, je crois. Voilà. Donc là, on va pouvoir décorer à notre façon le dessus, ici, la couverture. Ici, moi j'ai décidé de mettre des petits grelots. Je trouve que c'est plus sympa. Mais je crois que je vais en mettre que sur le petit. Ça va peut-être faire bizarre si je... Non, je vais faire comme ça, oui. Donc là, je vais faire un nœud. Je vais couper en biais mon petit ruban. Brûler pour pas que ça s'effiloche. Faire pareil avec ce côté-ci. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais mettre un petit rouge parce qu'un rose, j'ai pas. Ou alors un blanc, mais ça va faire trop petit. J'avais un petit couleur or, ça aurait... Rose gold, ça aurait été beau, mais... Allez, je mets quand même une petite touche de rouge. Alors, des petits grelots, je sais qu'ils en ont à Action. Moi, j'en ai jamais trouvé. Après, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez Action. Moi, c'était les copinettes qui me les avaient envoyés au Noël précédent. Donc, du coup, voilà, je m'en sers chaque année. Si j'en retrouve, j'en prendrai. Celui-là, il fait pas gling gling. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit nœud. Alors là, c'est pareil, hein, c'est facultatif. Hein. Si vous voulez pas mettre de grelots, vous mettez pas de grelots. Là, je coupe en biais. Ah bah, il est déjà coupé. On vient faire le petit nœud qui va bien. Ben, pile poil. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, là, j'avais envie de mettre sur celui-ci, j'avais mis une petite luge. Je trouvais que c'était pas trop mal. Donc vous savez, je pense qu'il y en a encore cette année dans les boîtes comme ceci là. On a les petites luges. Moi j'en ai une couleur argent. Donc je vais l'utiliser. Alors moi ce que je voudrais c'est que elle tombe bien sur la tranche comme ça. Voilà, donc je vais percer un trou ici à peu près au milieu. Alors là faites attention à vos doigts. Ne laissez pas traîner un doigt. Voilà. Je prends une attache parisienne. Donc moi j'ai choisi celle-ci qui est blanche parce que j'en ai pas d'autres et je trouvais que blanc comme ça c'était pas mal. Ça aurait été un flocon, ça aurait été mieux. Là c'est une petite étoile, pourquoi pas. Et du coup, je viens placer la petite luge dans le trou. Alors là je tire pour laisser passer le nœud. Pour pas que ça m'embête. Voilà. Et là, je
Je vais écarter les petites pattes de la tâche parisienne. Donc là, après, on pourra mettre une petite déco à l'intérieur pour cacher. Hein. De toute façon, la déco, je ne vais pas la faire là tout de suite avec vous. Je pense que je vais récupérer, comme ici, du bloc. Voilà, parce que là, il y a déjà presque 1 heure de vidéo. Donc, je pense que c'est assez. Donc voilà le tuto du calendrier de l'Avent en forme de sapin. Donc là voilà, il vous reste plus qu'à décorer, hein, voilà, avec 2-3 petits, je sais pas si vous voulez mettre un Père Noël, des lettres en bois, Joyeux Noël, ou calendrier de l'Avent, ou voilà, il y a plusieurs possibilités. Je vous remontre. Ah, j'aime bien, ça fait gling gling. Et du coup, quand on ouvre, voilà comme ça se présente. Eh ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous n'avez pas compris telle ou telle chose. Vous me laissez de toute façon un petit commentaire. Hein, ça fait toujours plaisir et j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.